Là où tu es, tu peux lever la voix et lui dire: Saint-Esprit, je m'attends. Ah, je m'attends à toi. À toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je m'attends à toi. Saint-Esprit, je m'attends à toi, à toi. Saint-Esprit, je m'attends. Là où tu es, tu es. Continue à élever la voix, continue à élever la voix. Parce que nous nous attendons à lui. Parce que nous nous attendons à lui. Parce que nous ne savons rien faire sans lui. Parce que nous ne pouvons pas avancer sans lui. C'est pour cela aujourd'hui nous nous attendons à lui. C'est pour cela nous disons: Saint-Esprit, Saint-Esprit, je m'attends à toi, à toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je m'attends à toi, à toi, à toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je m'attends à toi. Ah, je suis dépendant de toi. Saint-Esprit, oh, ce soir, je suis dépendant de toi. Je m'attends. Oh, ce soir, je m'attends à toi. Parce que je vais voir tes projets de paix et de malheur se révéler et se manifester dans ma vie. Saint-Esprit, ah oui, oh Saint-Esprit, je m'attends. Oh oui, Esprit de Dieu souverain. À toi. Ah, Esprit de Dieu souverain. Oh oui, oh, ce soir je m'abandonne à toi, Saint-Esprit. Ah, je veux te laisser toute la place, oh, ce soir. Je m'attends. Parce que je reconnais que sans toi je ne suis rien. Parce que je reconnais sans toi je ne peux pas avancer. Parce que je reconnais que tu es l'amour de ma vie. Saint-Esprit, aïe, à des beaux chats, Saint-Esprit, je m'attends à toi, à toi. Est-ce que tu peux élever la voix? Élever la voix quand des beaux chats. Élever la voix, commence à prier, commence à prier. Dis-lui, je m'attends à lui. Aïe, à des beaux chats, élevez la voix, prions quand des beaux chats. Élève la voix, prie, élève la voix, parce que oh, ce soir, nous nous attendons à lui, parce que oh, ce soir, nous dépendons de lui, parce que oh, ce soir, nous voulons le voir à l'œuvre. Oh, ce soir, nous voulons la manifestation de sa gloire. Nous voulons qu'il puisse venir à Kadeboshaya, à nous propulser, nous avancer, parce que nous reconnaissons que sans lui nous sommes rien. Aujourd'hui nous te regardons, nous tournons nos regards vers toi et toi seul. Nous tournons nos regards vers toi et toi seul. Nous tournons nos regards vers le Saint-Esprit, vers l'amour de nos vies. Nous tournons nos regards vers toi, Esprit de Dieu souverain, Esprit de vie. Ayandeboshaya, viens Seigneur apporter la vie aujourd'hui. Viens Seigneur aujourd'hui apporter la vie. Apporter la vie. Donner la vie à ce qui a été déclaré mort. Qu'est-ce qui a été déclaré mort dans ta vie? Qu'est-ce qui a été déclaré mort dans ta vie? Le Seigneur vient aujourd'hui à donner la vie à ce qui a été déclaré mort.
J'entends, il vient donner la vie à ce qui a été déclaré mort. Alors, qu'est-ce qui a été déclaré mort dans ta vie? Qu'est-ce qui a été déclaré mort dans ta vie? Parce qu'il vient, il descend dans sa gloire. Il descend dans sa gloire pour donner la vie. Pour donner la vie. Ah, il y a des roches. C'est pour cela que nous nous attendons à toi. C'est pour cela que nous nous attendons à toi. C'est pour cela que nous dépendons de toi. C'est pour cela que nous sommes à toi. Nous sommes disposés, disponibles. Nous sommes là pour toi. Oh Seigneur, sois le seul à bâtir. Sois le seul à diriger. Sois le seul à dominer. Sois le seul à faire ton œuvre. Viens accomplir ton ministère ce soir. Viens accomplir ton ministère. Viens accomplir. Viens libérer les paroles de feu. Viens libérer des paroles de feu. Viens libérer des paroles de feu. Parce que nous avons besoin de toi. Oh Kandeboshaya. L'heure est arrivée. C'est l'heure de la grande moisson. C'est l'heure Kandabracha où les âmes reviennent à toi. Où les hommes et les femmes vont rechercher ta parole. Ayagaboshaya. Les hommes et les femmes vont rechercher ta parole. Yakandeboshaya. Accorde-nous la voix, soif de toi. Accorde-nous la grâce de voir soif de toi. Soif de toi, Seigneur. Oh, ce soir, viens nous embraser. Oh, ce soir, viens nous embraser. Oh, ce soir, viens nous embraser. Embrase-nous ce soir. Embrase-nous ce soir. Parce que nous dépendons de toi. Parce que nos sources sont en toi. Parce que nos vies, oh, dépendent de toi. Seigneur, nous voulons voir ta gloire palpable. Seigneur, nous voulons voir ta gloire manifeste. Seigneur, nous voulons voir ta gloire tangible. Seigneur, nous voulons voir ta gloire intouchable. Viens toucher ma soeur. Viens toucher mon frère. Viens, Seigneur, viens nous embraser, oh, ce soir. Tu ne fais rien pour rien. Tu ne fais rien pour rien. Tu fais toutes les choses pour un but. Qu'est-ce qui a été déclaré mort, inerte, oh, dans ta vie? Aujourd'hui, le Seigneur descend à sa gloire pour donner la vie à ce qui a été déclaré mort. Qu'est-ce qui a été déclaré mort dans ta vie? Qu'est-ce qui a été déclaré mort? Est-ce que c'est le mariage? Est-ce que c'est la conception? Est-ce que tu n'arrives plus à faire des enfants? Est-ce que c'est le chômage qui perdure? Est-ce que la situation professionnelle? Est-ce que tu n'arrives plus à trouver du travail? Oh, ça fait des années que tu n'arrives pas. Oh, tu n'arrives plus à t'orienter pour l'école, pour les études. Qu'est-ce qui a été déclaré mort dans ta vie? Aujourd'hui, il descend dans sa gloire pour donner la vie à ce qui est déclaré mort. Ah, c'est pour cela que nous nous attendons à lui, parce que c'est lui qui a l'œuvre, c'est lui qui a l'œuvre, c'est lui qui a l'œuvre. Ah, Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, nous t'attendons. Oh Saint-Esprit, nous t'attendons. Oh Saint-Esprit, nous t'attendons. Oh, ce soir, Saint-Esprit, nous t'attendons. Oh Saint-Esprit, ah, nous t'attendons. Oh, nous te réclamons. Oh Saint-Esprit, nous te réclamons. Ah, nous t'attendons. Nous avons soif de toi. Oh Saint-Esprit, nous te réclamons ce soir. Nous t'attendons. Ah, nous t'attendons. Oh, regarde mon frère qui te cherche ce soir. Regarde ma soeur qui te cherche. Ah, regarde la disposition de nos cœurs, Saint-Esprit. Oh, Esprit de Dieu souverain, Esprit de vie, oh ce soir, viens sois le maître dans nos vies, sois viens diriger toutes choses, viens accomplir ton ministère. Oh, nous dépendons de toi. Ah,
C'est la totale dépendance. C'est la totale dépendance. C'est la totale dépendance. Ah, oh, comme Abraham qui était en train de monter avec Isaac à la montagne. Il montait avec, il ne savait même pas quoi offrir. Il a entendu la voix qui lui disait, tu viens offrir, tu es une vie, tu as une vie de sacrifice, va sacrifier ton fils, va sacrifier Isaac. Il montait, il ne savait même pas ce qu'il allait offrir. Il a dit, le Seigneur va se pourvoir en lui-même. Il va se pourvoir en lui-même. Ah, il y a des roches. Est-ce que tu peux monter? Monte comme Abraham. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il doit offrir? Offre. Comme Anne, il a offert. Et elle a reçu. Elle a offert son fils. Elle a donné son fils. Elle a reçu. Qu'est-ce que tu es prêt à donner à ton Dieu? Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner pour lui? Qu'est-ce que tu es prêt à pouvoir abandonner parce que tu es en train de monter? Parce que tu es en train de monter à la montagne. Parce qu'il est prêt à te pouvoir. Il s'appelle le pourvoyeur. Il s'appelle le pourvoyeur. Il est le pourvoyeur. Il est prêt à pouvoir. Est-ce que tu as une vie de sacrifice? Est-ce que tu montes à la montagne en allant te sacrifier, en allant sacrifier ce qui t'appartient, ce qui te coûte cher? Qu'est-ce qui te coûte cher? Est-ce que tu veux qu'il prenne, qu'il soit la place, qu'il soit sur le trône de ton cœur? Il veut voir. Qu'est-ce que tu veux mettre sur le trône de ton cœur? Est-ce qu'il est le seul à demeurer sur le trône de ton cœur? Est-ce qu'il est le seul à y aller? Abraham le savait. Bien-aimé, Abraham, quand il était en train de monter, et avec Isaac, il avait simplement entendu la voix du Seigneur qui lui disait, monte, va offrir, va sacrifier ton fils. Mais il faisait confiance à son Dieu. Il faisait confiance à son Dieu. Il savait que Dieu est fidèle. Ce qu'il a dit, il accomplira. Il a dit, je t'ai donné ce fils. Oh, c'est ta descendance. Il est ta descendance. Alors, il savait que Dieu ne pouvait pas l'enlever comme ça. Dieu ne pouvait pas le faire mourir comme ça. Il croyait déjà à une forme de résurrection. Il croyait déjà à une forme de résurrection. Alors, c'est pour cela quand Isaac lui a posé la question, mais où est l'animal que nous devons offrir? Alors il a dit, le Seigneur se pourvoira de lui-même. Le Seigneur se pourvoira de lui-même. Alors aujourd'hui encore, tu ne sais pas ce que tu vas offrir à ton Dieu, mais monte seulement parce que le Seigneur se pourvoira lui-même. Il se pourvoira lui-même. Il s'appelle le pourvoyeur. Il veut voir l'état de ton cœur. Est-ce que tu es capable d'aller offrir ce qui te coûte? Qu'est-ce qui te coûte? Qu'est-ce que tu es prêt à lâcher? Qu'est-ce que tu es prêt à lâcher aujourd'hui? Qu'est-ce que tu es prêt à lâcher aujourd'hui? Es-tu prêt à lâcher ce qui te coûte? Parce qu'il est prêt à déverser une bénédiction comme jamais. Ah, il y a des roches. Qu'est-ce que tu es prêt à lâcher aujourd'hui? Disons encore, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Oh, nous t'attendons. Oh, Saint-Esprit. Nous t'attendons. Oh oui, Saint-Esprit. Oh oui, Saint-Esprit. Ah, Esprit de Dieu souverain, oh oui. Oh oui, nous t'attendons. Oh oui, nous avons soif de toi. Oh, il y a des bouches. Et des bouches, et des baba, il y a des bouches. Et des bouches. Est-ce que tu es en train de plus parler? Est-ce que tu es en train de faire l'introspection? Fais l'introspection à l'intérieur. Qu'est-ce qui te coûte? Qu'est-ce qui te coûterait? Qu'est-ce qui te coûte le plus à offrir à ton Dieu? Qu'est-ce qui résiste sur le trône de ton cœur? Qu'est-ce qui te coûterait?
Abraham, il montait, il disait simplement, je m'attends à toi. Je ne sais même pas qu'est-ce que je vais offrir. Mais tu as dit que je dois offrir mon fils. Il m'écoute, mais je monte. Mais je sais que tu es fidèle. Tu ne permettras pas que ce fils soit mort, soit enlevé, parce que tu as dit c'est ma descendance. Alors le Seigneur était en train de pouvoir vérifier la disposition de son cœur. Est-ce que tu t'attaches à lui? Est-ce que tu es prêt à renoncer à toi-même pour lui? Est-ce que tu es prêt à t'abandonner totalement pour lui? Est-ce que tu es prêt, mon frère, ma soeur? Ô Saint-Esprit, nous t'attendons. Alors élevez la voix, continuez à élever la voix. Monte. Est-ce que tu peux continuer à monter? Monte à la montagne. Monte à la montagne. Monte à la montagne. À la montagne de sacrifice. La montagne du sacrifice. Est-ce que tu peux continuer à monter? Un véritable adorateur, quand il monte, il a une vie de sacrifice. Il monte, il ne sait pas quoi offrir à son Dieu. Il monte, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il va offrir. Quand tu es un véritable adorateur, quand tu viens à Dieu, tu ne sais même pas ce que tu vas offrir. C'est en fonction de ce qu'il te dit, c'est en fonction de la parole que tu reçois, c'est en fonction de la disposition de ton cœur. Alors sois attentive, sois à l'écoute. Écoute ce qu'il est en train de te dire, écoute ce qu'il est en train de te dire à l'intérieur. Parce qu'il va te parler. Saint-Esprit, je m'attends à toi, à toi, à toi, à toi. Oh oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit, je m'attends à toi, à toi, à toi, à toi, à toi. Oh oui, oh ce soir je m'attends à toi. Saint-Esprit, Parce que nous sommes en train de monter et nous ne savons pas quoi offrir. Tu nous dis simplement de monter et d'aller offrir un sacrifice. Alors nous montons. Nous faisons ce pas de foi. Nous avançons. Alors Seigneur, parle au cœur. Parle au cœur de ma soeur. Parle au cœur de mon frère. Qu'est-ce qui résiste encore? Qu'est-ce qui est encore qui prend la place du maître? Qu'est-ce qui prend encore, qui dispute la place de Dieu dans ton cœur? Qu'est-ce qui te fait ramener en arrière? Le dernier retard. Saint-Esprit, je m'attends à toi. Bien-aimé, Abraham, quand Dieu lui a parlé, Dieu lui a mis à l'épreuve. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Genèse 22. Et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Regarde ta vie. Qu'est-ce qui te coûte? Qu'est-ce que tu aimes? Le Seigneur te met à l'épreuve aujourd'hui. Es-tu capable d'aller de lâcher ça pour lui? Es-tu capable de lâcher? Es-tu capable de changer tes priorités pour lui? Parce qu'il veut t'emmener à une autre dimension. C'était l'ultime test donné à Abraham. Pour qu'Abraham rentre dans une autre dimension. Abraham, après, il est devenu le père de la foi. Abraham est rentré dans une autre dimension. Le Seigneur est en train aussi de te dire aujourd'hui, bien-aimé,
Le Seigneur est en train de te parler aujourd'hui. Qu'est-ce qui coûte encore sur le trône de ton cœur? Qu'est-ce que tu gardes jalousement sur le trône de ton cœur et qui t'empêche à laisser Dieu prendre la place du roi, prendre la place du maître? Alors aujourd'hui, tu vas monter l'offrir. Tu vas monter à la montagne pour l'offrir. Parce que le Seigneur est en train de faire une chirurgie dans nos cœurs afin qu'il enlève la dernière chose qui te saoule, la dernière chose qui t'empêche d'avoir le cœur pur, la dernière chose qui t'empêche d'entendre le son de sa voix, la dernière chose qui t'empêche de voir le Seigneur. Parce qu'il veut nous propulser à une autre dimension. Il y a encore l'idole, il y a encore des idoles sur le trône qui disputent la place du roi au Père, qui disputent la place du roi à notre Seigneur. Alors toi-même qui connais, tu connais ton cœur, la disposition de ton cœur. Alors aujourd'hui nous disons, Seigneur, sonde-moi. Élève la voix pour dire, sonde-moi aujourd'hui. Sonde, je veux t'entendre prier. Je veux t'entendre prier. Sonde-moi. Viens surper ce qui n'est pas de toi. Regarde ma vie, est-ce que je suis dans la bonne voie? Regarde ma vie, est-ce que je suis dans la bonne voie? Parce que je veux accomplir des grandes choses avec toi. Parce que je veux accomplir des grandes choses. Oh, comme Abraham, il a été appelé à accomplir des grandes choses. Il est devenu le Père d'une multitude, le Père de la foi. Le Seigneur nous appelle encore aujourd'hui. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle. Est-ce que tu es prêt à te lever comme Abraham et à obéir et à avancer et aller prendre ce qui te coûte et aller l'offrir à la montagne? Nous avons la volonté, mais nous n'avons pas la capacité. C'est pour cela que nous disons, Saint-Esprit, nous nous attendons à toi, parce qu'il n'y a que toi qui peux nous donner la capacité, il n'y a que toi qui peux nous donner la force, il n'y a que toi qui peux nous permettre de pouvoir faire des choses comme ça. Dans le monde, ils vont dire, mais tu es fou. Dans le monde, ils vont dire, mais comment tu peux arriver à faire ça? Jésus a dit à ces jeunes hommes, va vendre tout ce que tu possèdes et suis-moi. Il était attaché au grand bien, au plus grand bien. Ce jeune homme était attaché au plus grand bien. Et il pensait être bien, il pensait être pur, il pensait avoir accompli tout ce qu'il devait accomplir. Il payait, il donnait sa dîme, il allait à l'église, il respectait les lois, il respectait certaines lois du royaume, les principes. Mais Jésus a regardé la disposition de son cœur. Il a vu, il y avait quelque chose qui était sur le trône de son cœur. Il y avait une idole sur le trône de son cœur. Il manquait cette idole. Il fallait que cette idole soit ôtée. Il fallait que cette idole soit renversée. Il fallait que cette idole soit ôtée de son cœur, afin que ce jeune homme puisse être propulsé dans sa destinée. Le Seigneur voulait le délivrer. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance, parce que tu dois décider de pouvoir arracher, de faire la séparation avec tout ce qui combat la place de Dieu dans ta vie, ce qui combat le Seigneur. Aujourd'hui, décide de lui faire la guerre. Arrache au combat tout ce qui te coûte, parce qu'il doit le seul à régner sur le trône de ton cœur. Il doit être le seul à régner sur le trône de ton cœur. Il doit être le seul à régner. Alors crie à lui aujourd'hui. Aujourd'hui, ne reste pas silencieux. Ne reste pas silencieux. Ne reste pas silencieux, parle-lui. Ne reste pas silencieux, parce que c'est le jour de la délivrance. C'est le jour où le Seigneur veut te propulser. C'est le jour où le Seigneur, si tu veux gagner, il faut perdre. Tu ne peux pas gagner sans perdre. Si tu veux gagner, il faut perdre. Qu'est-ce que tu es prêt à perdre aujourd'hui? Qu'est-ce que tu es prêt à perdre?
Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner aujourd'hui pour le suivre? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête, ma soeur? Est-ce que tu es prêt, mon frère? Parce que le Seigneur t'attend à une autre dimension. Le Seigneur te fait monter à la montagne parce qu'il veut que tu deviennes un libérateur, une libératrice pour la gloire de son Saint-Nom. Est-ce que tu peux lever la voix? Est-ce que tu peux crier à lui? Est-ce que tu peux lui dire: sonde-moi, Seigneur, sonde mon cœur, regarde mon cœur. Non, je veux te suivre. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Ah, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Ah, Yanabasha, continue à lever la voix. Yanabasha, aujourd'hui c'est le jour de la délivrance. Oh, il sera le seul à régner sur le trône de ton cœur. Aujourd'hui, il sera le seul à régner sur le trône de ton cœur. Personne d'autre régnera. Il sera le seul. Il sera le seul. Ah, Yanabasha, ah, Saint-Esprit. Saint-Esprit, je m'attends à toi. Ah, Saint-Esprit, à toi. Oh oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Je m'attends à toi. Ah, je m'attends à toi. Viens me capacité. Viens me donner la force. Viens me donner la capacité de te dire. Viens me donner la capacité. Viens déverser sur moi la force, le courage, l'audace de pouvoir avancer. Seigneur, je t'en supplie. Par moi tout seul, je ne pourrais rien faire. J'ai besoin de ton assistance. J'ai besoin de toi. Il y a des roses, toi qui connais la disposition de mon cœur. Toi qui connais, Seigneur, mon attachement à toi, Seigneur. Oh, je veux faire le bien, mais je n'y arrive pas. Qui me délivrera? Oh, grâce soit rendue à Dieu le Père par Jésus-Christ, le Seigneur de ma vie, le maître de ma vie, le propriétaire de ma vie, le maître, c'est toi que je suis. Je ne suivrai personne d'autre, il n'y a que toi que je veux suivre. En cette saison, c'est toi que je suis. Bien-aimé, Anda baba baba babosha. Yekanda braka baba baba babosha. Oh baba 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 babosha. Yekanda baba baba babosha. Yekanda baba baba babosha. Yekanda baba baba babosha. Dieu dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morisha. Et là, offre-le en holocauste sur l'île de montagne que je te dirai. Ah, le Seigneur vient de te donner une clé de chauffer ton autel. Il vient de te donner une clé pour chauffer ton autel. Aïe, tu prends ce qui est le plus, ce qui te coûte. Viens, ramène ça, amène vers la montagne. Viens, Seigneur, offrir. Viens offrir un holocauste. Il vient chauffer ton autel. Il vient chauffer ton autel. Le Seigneur vient. Il te montre la clé. Comment chauffer ton autel. Comment tu dois être pour que tu sois puissante. Tout ce qui combat ta vie. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. C'est le soir de la délivrance. Alors, il te donne la clé. La clé pour chauffer ton autel. Pour chauffer ton autel. Aujourd'hui, tout ce qui te combattait dans ta vie, dans ta famille, tous les hôtels tombent aujourd'hui. Tous les hôtels sont tombés parce que Dieu te montre la clé aujourd'hui. Il te donne la clé. La situation a assez duré. La situation a assez duré. Depuis longtemps, c'est toujours les mêmes choses. Depuis longtemps, tu cherches à te marier, tu n'arrives pas. Tu cherches à avoir un enfant, tu n'arrives pas. Tu cherches le travail, tu n'arrives pas. Tu cherches à percer, tu n'arrives pas. Tu cherches la paix, tu n'arrives pas. Il y a quelqu'un qui est là, qui est en train de chauffer l'autel contre toi, pour que ça parle contre toi. Alors le Seigneur te donne la clé aujourd'hui pour chauffer ton autel. Pour chauffer ton autel. Pour que le Seigneur te délivre. Alors il a dit, c'est comme ça le Seigneur a délivré Abraham. Abraham, il n'arrivait pas à avancer. Le test ultime,
pour que Abraham rentre dans sa destinée. Le test ultime, ça veut dire que Dieu a permis à Abraham de chauffer son autel éternellement. Est-ce que tu veux que ton autel soit chauffé éternellement? Est-ce que tu veux que ton autel soit chauffé éternellement? Alors, le Seigneur te dit, écoute bien cette parole, il te dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Remplace ton fils par ce qui te coûte le plus, ce qui est plus cher dans ton cœur, ce qui est, tu es attaché tellement à ça, tu ne peux même pas imaginer de t'en séparer. Le Seigneur est bon, il est fidèle et juste. S'il te donne cette parole, c'est parce qu'il veut te détacher, pour que tu sois attaché à lui. Il veut te détacher de tout le reste, pour que tu sois attaché à lui seul. Quand tu agis, continue à avancer. Le Seigneur est en train de chauffer ton autel. Ton autel sera puissant. À partir de ce soir, je déclare et je décrète, ton autel sera puissant dans le nom de Jésus. Ton autel sera puissant dans le nom de Jésus. Parce que tu décides qu'il soit le seul sur le trône de ton cœur et que tu décides de pouvoir offrir ce qui te coûte. Alors, il lui a dit, Abraham se leva de bon matin. Il scella son âme et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham levant les yeux, vit le lieu très loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien-aimé, le Seigneur est en train de te dire, tu dois, à un moment donné, tu dois laisser tout autour de toi. Va seul avec ce que tu as à offrir. Qu'est-ce que tu as à offrir? Ne regarde pas la distraction autour de toi. Ne regarde pas tes amis qui te ramènent en arrière. Ne regarde pas. Tu dois laisser. Abraham a laissé. Elle a dit à ses serviteurs, restez ici. Moi je monte avec l'offrande. Moi je monte avec l'offrande. Je monte avec ce que le Seigneur a mis dans mon cœur à offrir. Parce que je veux chauffer mon autel. Parce que je veux chauffer mon autel. L'heure est arrivée, bien-aimé. Est arrivée afin qu'aujourd'hui, que tu puisses avoir ta délivrance que tu cherches depuis longtemps. Aujourd'hui, le Seigneur te délivre. Aujourd'hui, le Seigneur te délivre. Parce qu'il te donne la clé pour sceller une alliance éternelle, comme il a fait Abraham. L'alliance des pères. C'est cette alliance que j'entends aujourd'hui. Il veut sceller une alliance de père avec toi. Une alliance qui demeure de génération en génération. C'est ce qu'il veut sceller. Alors c'est pour cela, il faut offrir. Il faut chauffer ton autel. Il faut donner ce qui te coûte. Alors il faut laisser tout. Qu'est-ce qui t'empêche? Laisse. Abandonne. Les mauvaises fréquentations, laisse. Les personnes qui te distraient, laisse. Peut-être ce travail qui te fatigue, laisse. Toi-même, tu sais, le Seigneur est en train de te parler aujourd'hui. Il est en train de te dire, laisse, va là où Dieu t'envoie. Il a dit simplement, va à la montagne, va offrir un holocauste, ce qui te coûte. Et là, tu vas voir l'alliance qui va sceller avec toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
Alors il a dit, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Adorer, ça veut dire se livrer. Bien-aimé, est-ce que tu es prêt à te livrer aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt à te livrer aujourd'hui? Je ne t'entends pas. Est-ce que tu es prêt à te livrer aujourd'hui? Adorer, c'est aller se livrer. Aller s'abandonner. Aller lui laisser toute la place. Aller lui laisser conduire toutes les choses. Ah Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Ah, ce soir je t'adore. Ah, ce soir je t'adore. Oh, ce soir je t'adore. Ah, je t'adore, je t'adore. Ah oui, ce soir je t'adore. Ah oui, je t'adore. Ah, je t'adore. Ah oui, ce soir je t'adore. Ah Seigneur, je te dis je t'adore. Je t'adore. Oh oui, je t'adore. Je t'adore. Oh oui, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Tu dois savoir, quand on vient se livrer, on sait, tu n'as pas à chercher à fuir. Quelqu'un qui vient se livrer, il ne sait pas où aller. Il ne sait pas où aller. C'est pour cela, tu dois te dire, comme Pierre a dit, à qui irons-nous? Nous irons où? À qui irons-nous? Où est-ce que je vais aller? Parce que je viens me livrer. Je viens m'abandonner. Je ne sais même pas ce que tu veux que j'offre. Je viens simplement monter. Parce que je dois offrir ce qui me coûte. Je monte. Je monte. Le niveau de ce que je vais offrir, je ne sais même pas. Alors simplement, je viens de me livrer totalement. Parce que c'est toi qui as la parole. Tu as la parole de la vie. Ah, à qui? Ah, Jésus, Jésus. Jésus. Ah, tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Oh, Jésus, Jésus. Jésus. Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Est-ce que tu peux lever la voix pour lui dire? Ah, c'est celui qui vient seul, qui vient se livrer. C'est celui qui vient se livrer. C'est celui qui vient s'abandonner. C'est celui qui vient, parce qu'il reconnaît, il n'a nulle part où aller. Il n'a nulle part où aller. Il sait simplement que c'est le jour de sa délivrance. C'est le jour où le Seigneur va le faire propulser à une autre dimension. Alors, quelles que soient les dispositions, quelles que soient les choses qui m'empêchent de pouvoir avancer, ah Seigneur, aujourd'hui je monte à la montagne et je m'abandonne. Je te laisse toute la place. Je veux que tu diriges ma vie. Je viens me livrer. Ah, oh oui. Je dis encore Jésus, oh Jésus. Ah, il y a de beaux Jésus. Ah, tu as les paroles de la vie. À qui quelqu'un qui vient se livrer. Oh Jésus, oh Jésus. C'est lui qui vient se livrer. Il ne se pose pas de questions. Il ne regarde pas comment il va sortir de cette relation. Il sait simplement que ton Dieu l'aime. C'est comme David. Il a dit, je préfère me livrer entre tes mains.
Toi au moins tu as compassion. Toi au moins tu as compassion. Ne me livre pas envers mes ennemis parce qu'ils n'ont pas compassion. Là, quand tu te livres à ton Dieu, quand tu t'abandonnes à ton Dieu, parce que ton Dieu t'aime, alors c'est pour te propulser à une autre dimension. Alors c'est pour cela aujourd'hui, il est en train de te dire, viens adorer le Seigneur. Viens obéir à sa parole. Viens obéir à ce qu'il te dit. Abraham n'a pas branché. Abraham n'a pas douté. Abraham n'a pas hésité. Abraham a continué à avancer. Même si c'est que le Seigneur lui demandait, ça lui coûtait. Même si c'est que le Seigneur lui demandait, ça faisait réfléchir. Mais quand tu te soumets à ton Dieu, tu ne regardes pas tes raisonnements, tu ne regardes pas tes émotions, tu ne regardes pas. Tu suis l'Esprit. Est-ce que tu es prêt à suivre l'Esprit aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait reculer? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Alors le Seigneur met devant toi un feu. Il te dit, sois audacieux, traverse le feu. Il a dit, quand tu traverseras le feu ne te consumera pas. Quand tu traverseras de haute mer, tu ne seras pas submergé parce qu'il est avec toi. Il est avec toi. Alors fais-lui confiance. Quand il te dit avance, avance avec lui. Monte à la montagne. Regarde sur le trône de ton cœur. Regarde qu'est-ce qui dispute la place du roi sur le trône de ton cœur. Qu'est-ce qui t'empêche de pouvoir être propulsé dans une autre dimension? Toutes les personnes qui ont fait des grandes choses avec les seigneurs ont fait une rencontre. Le jour de la rencontre, c'est le jour où tu décides de pouvoir abandonner, de lui laisser toute la place. Oh, il y a des rencontres où ce Dieu, lui-même, il vient t'empêcher d'avancer. Comme il a fait pour l'apôtre Paul. Mais il y a des rencontres où toi, tu décides de tout abandonner et de les suivre. Jacob a décidé. Jacob, ce jour-là, il a dit non, je ne te laisserai pas partir. Je ne te laisserai pas partir. Est-ce qu'il y a un Jacob dans la place? Est-ce qu'il y a un Jacob dans la place? Est-ce que tu veux décider aujourd'hui de ne pas sortir de ces lieux comme tu es venu? Parce que tu veux être béni, tu veux être transformé. Alors tout ce qui t'empêche, qui est encore sur le trône de ton cœur, décide aujourd'hui d'abandonner ça. Alors le Seigneur va te faire rentrer dans une alliance de paix. À qui aujourd'hui je te dis, nous te disons à qui, dans cette église nous te supplions, nous nous humilions ce soir, nous disons, nous n'avons personne d'autre où aller, nous n'avons pas d'autre itinéraire, Seigneur, nous n'avons pas d'autre trajectoire, Seigneur. Nous venons nous abandonner, nous venons nous livrer entre tes mains, nous venons comme Abraham t'adorer, nous venons, Seigneur, obéir à ta voix, parce que nous savons tu es l'amour de nos vies, parce que nous savons tu es le rocher de notre salut, parce que nous savons que tu es le berger de nos âmes. À qui, oh ce soir, à qui, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour nous dire à qui? Aujourd'hui, Seigneur, je m'abandonne. Aujourd'hui, Seigneur, je me livre à toi. Aujourd'hui, Seigneur, je te laisse toute la place. Rien ne régnera sur le trône de mon cœur. Rien ne régnera sur le trône de mon cœur à part toi.
Tu es le seul à dominer ma vie. À qui louange. Je décide de te suivre aujourd'hui. À qui louange. Je décide de marcher sur tes traces. À qui louange. Je décide d'avancer avec toi. À qui louange. Ah, je dis à toutes les personnes qui m'empêchaient d'avancer de rester là, parce que moi je décidais de monter à la montagne de Morija afin d'offrir ce qui me coûte, ce qui me coûte. À qui louange. Bien-aimé, Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Bien-aimé, vous voyez, quand tu vas offrir un sacrifice, le Seigneur te dit d'offrir quelque chose qui te coûte. Regarde tous les détails précisés dans la parole. Regarde comment c'était un déchirement pour Abraham. Ça veut dire que ça déchire. Ce n'est pas facile parce qu'il y a eu l'attachement. Ce n'est pas facile parce que tu aimais tellement cette chose. Tu aimais tellement cette personne. Ou tu aimais tellement cette activité. Aujourd'hui, le Seigneur te dit de te séparer. Si tu obéis, si tu suis, si tu écoutes ce que le Seigneur est en train de te dire aujourd'hui, alors tu seras propulsé à une autre dimension. Parce que cette parole, elle vient du Seigneur. Et cette parole vient pour te délivrer, pour chauffer ton autel. Parce que quand tu offriras ce qui te coûte, ton autel sera chauffé. Alors, oh, tu rentreras dans la bénédiction des pères. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, même si ça te coûte, Abraham a pris le bois, il a pris le couteau, il a pris tout. C'était difficile pour lui. C'était difficile parce que c'était son fils. C'était son fils unique. Le fils de la destinée. Le fils que le Seigneur a dit, qui est sa progéniture. La descendance. La postérité. Et Dieu regarde. Notre Dieu est fidèle. Il a dit, fais-lui confiance. Abraham a fait confiance. Abraham n'a pas dit non. Parce que quand Dieu te donne une instruction, fais confiance. Ne t'arrête pas. Ne tourne pas le dos. Ou ne recule pas. N'avance pas en reculant. Quand Dieu te donne une instruction, avance. Ne recule pas, avance. Parce que ton Dieu est fidèle. Parce que ton Dieu t'aime. Alors, il a dit, il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Mais quels que soient les défis, quelles que soient les épreuves, tu verras toujours des épreuves. Les épreuves ne sont pas là pour te détruire. Les épreuves sont là pour t'amener à un autre niveau. Les épreuves sont là pour te faire propulser dans une autre dimension. Alors ne refuse pas les épreuves. Quand Dieu place une épreuve devant toi, c'est pour te faire propulser à une autre dimension. Alors aujourd'hui encore, si tu es encore à ce niveau, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te bloque. Il y a quelque chose qui t'empêche d'avancer. Le Seigneur est en train de te dire, sépare-toi. Sépare-toi de cette chose. Offre cette chose. Ou offre cette personne. Ou offre cette activité. Alors ton autel sera chauffé. Tout ce qui parlait contre toi sera anéanti. Parce que le feu divin consumera tout ce qui n'est pas divin. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine parce qu'elle est dite selon la parole de Dieu. Abraham a souffert. Mais il n'a pas regardé. Donc toi aussi ne regarde pas. Ne regarde pas. Il a pris le couteau. Il a pris le feu. Et ils marchèrent tous deux. Ils n'étaient que deux à marcher ensemble avec son fils, avec son offrande. Parce qu'Isaac n'était plus son fils, il était son offrande. Et quand Isaac disait, papa, le cœur
Peut-être qu'il se disait, non, ne m'appelle pas papa. Non, non, ne m'appelle. Tu es devenu mon offrande. Mais Isaac ne savait pas qu'il était l'offrande. Qu'est-ce que tu veux sacrifier aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu met dans ton cœur pour offrir? Le Seigneur est en train de parler à plusieurs personnes. Parce que Dieu veut une délivrance. J'entends une délivrance collective. J'entends, il veut délivrer son peuple. J'entends, il veut faire prospérer un plus grand nombre. Mais on n'avance pas parce qu'il y a des choses. La parole de Dieu est inscrite pour notre instruction. L'Ancien Testament est écrit pour notre instruction. C'est pour notre instruction. Ce qui est dit ici, Seigneur, c'est pour nous. Alors, quand tu prends ça et tu appliques, et tu vas voir les mêmes grâces s'accomplir dans ta vie. Alors, ici, il te dit, ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parlant à Abraham. Je suis persuadé qu'Abraham ne voulait même pas qu'Isaac lui adresse la parole. Parce que ça faisait mal. Son père dit, mon père. Parlant à Abraham, son père dit, mon père, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même. Est-ce que tu peux encore dire, Dieu se pourvoira lui-même? Ça veut dire que il y a des fois, Dieu, le Seigneur va te dire, donne ça. Quand on souffre, ça peut être une relation, ça peut être de l'argent, ça peut être quelque chose que tu faisais, une activité, ça peut être... C'est que, comment on sait l'idole dans le cœur? Ça veut dire que quand tu pries, il y a une pensée qui vient combattre la pensée de Dieu sur le trône de ton cœur. C'est comme ça qu'on identifie l'idole. Si tu veux identifier l'idole dans ton cœur, à chaque fois tu es en train de prier, quelle est la pensée qui monte à ces moments-là? À chaque fois tu veux méditer la parole, quelle est la pensée qui monte à ce moment-là? À chaque fois, même si tu réprimes la pensée, mais ça cache une idole. Parce que ça vient s'opposer à Dieu. Si tu veux identifier l'idole, alors dis encore à Dieu, Seigneur, sonde-moi, afin de pouvoir détecter qu'est-ce qui monte. À chaque fois, je veux m'avancer vers toi. À chaque fois, je veux prier. À chaque fois, Seigneur, fais-moi. Seigneur, remonte à la surface. Parce qu'aujourd'hui, je ne veux pas sortir comme je suis arrivé. Aujourd'hui, je veux rentrer dans une autre dimension. Alors aujourd'hui, je viens offrir tout ce qui m'écoute. Alors, Abraham, il a dit, le Seigneur se pourvoira lui-même. C'est-à-dire, fais-lui confiance. Il s'appelle le pourvoyeur. Il va pourvoir. Tu es son fils. Tu es sa fille. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Quelle que soit la situation, même si c'est difficile, mais qu'est-ce qui t'empêche de franchir le pas pour avancer?
avancer avec le Seigneur, il y a quelque chose qui t'empêche. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, offre-le. Alors tu vas voir comment il va te propulser. Et ils marchèrent encore tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham il éleva un autel et rangea le bois et il lia son fils Isaac. Et il le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier. Le Seigneur a pourvu un bélier retenu dans une buisson. Ah, Kangabos, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le Seigneur, aujourd'hui, veut voir si tu le crains. Est-ce que tu vas refuser? Parce que si tu refuses, tu restes à ton niveau. Si tu acceptes le défi, tu vas monter à un niveau supérieur. Sache qu'il y a toujours un niveau supérieur. Sache qu'il y a toujours un niveau supérieur. Est-ce que tu veux monter à un niveau supérieur? Amen. Alors, tu vas dire, je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Je n'aurai pas d'autre Dieu. Ah, tu seras mon seul trésor. Alors nous allons dire, Esprit de Dieu souverain, Esprit de Dieu souverain. C'est toi que mon cœur désire. Oh non, 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 je n'aurai pas d'autre Dieu. Oh oui, tu seras mon seul trésor. Est-ce que tu peux encore le dire, Esprit de Dieu? Esprit de Dieu tout puissant. Oh oui, c'est toi que mon cœur désire. Oh oui, oh non, 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 je n'aurai pas d'autre Dieu. Ah oui, oh oui, tu seras mon seul trésor. Oh oui, est-ce que tu peux le dire, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu tout puissant. Oh oui, Kandebo, c'est toi que mon cœur désire. Oh oui, non, 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 je n'aurai pas d'autre Dieu. Ah oui, tu seras mon seul trésor. Alors, bien-aimé, tu peux te tenir debout. Ce moment, c'était pour que tu puisses identifier l'autel, l'idole dans le cœur. Je pense maintenant que tu as vu ou tu as pu identifier l'idole qui est morte, qui t'empêche de voir Dieu, qui t'empêche d'avancer avec le Seigneur, qui t'empêche. Alors maintenant tu vas t'élever la voix et renverser. Tu vas élever la voix. Tu dois parler. Parce que pour renverser les idoles, pour renverser, tu ne dois pas être timide.
alors tu dois prier avec ferveur. Tu dois refuser, tu dois rejeter. Alors tu dois t'élever, élève la voix avec ferveur, avec détermination, afin de pouvoir renverser. Je veux t'entendre prier avec ferveur. Tu as identifié ce qui t'empêche de pouvoir avancer avec le Seigneur. Tu as identifié ce qui t'empêche de marcher avec le Seigneur. Tu as identifié, alors maintenant tu as détecté. Oh, maintenant, aujourd'hui, maintenant tu commences à élever la voix. Élève la voix, afin de pouvoir renverser, l'idole dans le cœur. L'idole sur le trône, au Kababarosh, qui dispute la place du roi sur le trône de ton cœur. Fais-lui la guerre aujourd'hui. Renverse-le. Parce que tu es à la montagne de Morija. Parce que tu es maintenant à la montagne de Morija. Fais comme Abraham. Fais comme Abraham. Il a pris le couteau, il vient offrir. Il a pris le couteau, il vient déchirer. Il a pris le couteau, il vient tailler en pièces. Il a pris le couteau, si c'était l'ange qui l'avait arrêté, mais lui il était déterminé à se séparer, à cet attachement. Tout ça, tout attachement décide de faire la guerre aujourd'hui. Décide, parce que tu es à la montagne de Morija. Tu es à la montagne de Morija. Tu es à la montagne de Morija, afin de pouvoir abandonner l'autel, abandonner l'idole, abandonner au combat, offrir le sacrifice. Offre-le aujourd'hui. Offre-le, parce que le Seigneur te fait rentrer à une autre dimension. Aujourd'hui. Le Seigneur te propulse aujourd'hui. Alors on élève la voix. Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Lève la voix, parle, prie avec détermination. Parce que le Seigneur veut te amener à une autre dimension. Le Seigneur veut te faire prospérer. Le Seigneur veut te faire bénir, veut te faire rentrer à la dimension des pères, à la dimension Yedeboshaya, où il va bénir ta postérité. Où il va bénir ta postérité, où il veut faire une alliance avec toi. Alors tu dois offrir, tu dois dégager tout ce qui coûte, Qu'est-ce qui coûte sur le trône de ton cœur? Qu'est-ce qui coûte sur le trône de ton cœur? Parce qu'il veut la pureté de ton cœur. Il veut la pureté. Il faut que ton cœur soit tout entier. Il faut que ton cœur soit tout entier à lui. Ton cœur doit être tout entier. Il veut la pureté de ton cœur. Parce qu'il veut te parler, il veut te donner des directives, il veut te donner des paroles, il veut te montrer ce que tu dois faire pour ta destinée. Alors, c'est pour cela que tu fais la guerre. Tu fais la guerre à tout ce qui empêche Dieu de pouvoir avancer avec toi. Tu empêches tout ce qui empêche Dieu de pouvoir te mouvoir dans ta vie. Tout ce qui t'empêche d'avancer avec le Seigneur, de marcher avec le Seigneur. Alors, Kanabashaya, viens renverse maintenant, renverse les idoles, renverse-les. Tu es en train de chauffer ton autel en choisissant le Seigneur. Tu es en train de chauffer ton autel en t'offrant sacrifice. Tu es en train de chauffer ton autel. Tu es en train de renforcer ton autel. Ton autel devient puissant. Parce que c'est une alliance que tu es en train de sceller. Une alliance éternelle. Une alliance que tu scelles avec le Seigneur. Une alliance des pères. C'est pour toi et c'est pour ta progéniture. C'est pour toi et tes enfants. C'est pour toi et pour ta destinée et pour la progéniture, pour ta postérité. C'est une alliance que tu es en train de signer. C'est une alliance que tu es en train de baptiser avec le Dieu, avec le Seigneur. Parce que ce n'est pas simplement pour toi, tu pries pour toi et tes enfants et ta postérité. C'est pour cela que tu dois décider. Tu es à la montagne de Morija. Toi et ta famille, toi et ta maison, vous servirez le Seigneur. Toi et ta maison, vous avancerez avec le Seigneur. Toi et ta maison, personne ne restera en arrière. Personne. Parce que tu décides de pouvoir offrir
tout ce qui te coûte et de lui laisser la première place, qu'il soit le seul à régner. Oh, tu es la montagne comme Abraham. Oh, Kadaboshaya. Il a reçu l'alliance des pères, l'alliance. Oh, Kabababa, Shede Bababa, Aya de Boshede Babaya. Je suis à toi. Je suis à toi. Oh, je suis à toi. Oh, je déclare. Je suis à toi. Ah, je suis circoncis. Je suis à toi. Oh, je suis circoncis. Je suis à toi. Je décide de me circoncire aujourd'hui. Je suis à toi. Je décide d'être circoncis aujourd'hui. Je suis à toi. Aujourd'hui, c'est la circoncision du cœur. Je suis à toi. Aujourd'hui, c'est la circoncision du cœur. Je suis à toi. Oh oui, je suis Je suis à toi. Oh oui, Je suis à toi. Aujourd'hui, je t'appartiens. Je suis à toi. Je décide que tu sois mon maître. Je suis à toi. Je décide que tu sois mon maître. Je suis à toi. Je décide de te suivre aujourd'hui. Je suis à toi. Quelles que soient les oppositions, je te Je suis. suis à toi. Quelles que soient les embûches, je te Je suis. suis à toi. Quelles que soient les oppositions, je te Je suis. suis à toi. Oh oui, parce que je t'appartiens. Je suis à toi. Je décide d'être circoncis aujourd'hui. Je suis à toi. Je décide d'être circoncis aujourd'hui. Je suis à toi. Oh oui, je suis. Je suis à toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je suis à toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je suis à toi. Est-ce que tu décides? Est-ce qu'il y a un circoncis? Est-ce qu'il y a un circoncis dans la place? Est-ce qu'il y a un circoncis dans la place? Si tu es circoncis du cœur, est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Je suis à toi. Oh, je suis. Je suis à toi. Ah, circoncis, je suis. Je suis à toi. Ah, aujourd'hui, je décide de te suivre. Je suis à toi. Ah, j'ai offert ce qui me coûte. Je suis à toi. Alors, je vais avec toi. Je suis à toi. Alors, mon cœur est tout entier à Je suis toi. à toi. Alors, mon cœur est tout entier à Je suis toi. à toi. Et tu as dit, les yeux de l'Éternel partout, Je suis à parcourent toi. toute la terre. Et tu recherches les hommes et les femmes qui ont le cœur tout entier. Alors, viens me localiser. Parce que je renverse l'idole sur le trône de mon cœur. Parce que je renverse l'idole sur le trône de mon cœur. Parce que je renverse l'idole sur le trône de mon cœur. Alors Seigneur, viens me localiser. Oh Seigneur, viens me localiser. Est-ce que tu peux lever la main pour que le Seigneur te localise? Est-ce que tu peux lever la main pour que le Seigneur te localise? Ah Seigneur, localise ma soeur. Oh, localise mon frère. Oh Seigneur, viens me localiser. Oh Seigneur, je t'appartiens. Oh Seigneur, je suis à toi. Je décide d'être circoncis aujourd'hui. Quelles que soient les embûches, je te suivrai. Quelles que soient les oppositions, je te suivrai. Quelles que soient les oppositions, je te suivrai. Ah, mon cœur est pur devant toi. Alors Seigneur, accorde-moi la grâce. Je suis à toi. Oh, je suis à toi. bien-aimé. Le travail que l'on fait, c'est le travail d'être circoncis du cœur. La circoncision du cœur. Quand tu es circoncis du cœur, tu es mort à toi-même. Quand tu es circoncis du cœur, alors il n'y a plus rien qui coûte. Il n'y a que Dieu qui est le plus cher sur le trône de ton cœur. Il n'y a personne d'autre qui règne sur le trône de ton cœur. Parce que tu décides de te suivre, de te conformer à ton Dieu, à lui et à lui seul. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Les circoncis du cœur ont leur autel chauffé.
Les circoncis du cœur, leur autel se chauffe en permanence. Alors tous les jours, l'autel est chauffé. Alors bien-aimé, garde ce cœur circoncis. Les circoncis, ils ont un cœur pur. Les circoncis, ils sont déterminés. Les circoncis du cœur tournent leur regard vers le Seigneur. Ils empêchent tout ce qui essaie de prendre la place du roi sur le trône de ton cœur. Alors dorénavant, tu vas veiller sur ton cœur. Dorénavant, tu veilleras afin que rien d'autre rentre et prenne la place du roi sur le trône de ton cœur. Tu garderas un cœur pur. Parce que tu décides de marcher en étant circoncis. Amen. Alors dans Philippiens 3.3, il vous donne la définition pour bien comprendre c'est quoi la circoncision du cœur. Et que tu partes avec ça. Et que tu veilles. À partir d'aujourd'hui, tu veilles. Parce que tu as renversé l'idole. Il ne faut pas qu'il revienne. Il ne faut pas qu'il revienne combattre. Et quand tu veux prier, il y a encore une pensée qui monte. Non. Aujourd'hui, tu dois lui faire la guerre. Et tu dois le mettre à distance. Mais elle est à distance. Est-ce que tu peux le mettre à distance? Personne d'autre régnera sur le trône de ton cœur. Alors si tu lis dans Philippiens 3, verset 3, tu as la définition de la circoncision du cœur. Il a dit, car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? À partir d'aujourd'hui, tu dis Père, répète avec moi, Père, à partir d'aujourd'hui, je décide de rendre à Dieu le Père, le culte par l'Esprit. À partir d'aujourd'hui, je décide de te rendre un culte par l'Esprit. Ton culte, je vais te rendre. Ça sera par l'Esprit. Donc ça sera selon ta volonté. Ça sera selon ta parole. Ça sera conduit par toi. Je ne viendrai pas lever mes mains alors que mon cœur n'y est pas. Parce que ça sera ce que toi tu dis. Tu rends à Dieu le Père le culte par l'Esprit. Ça veut dire quand tu offres à Dieu, c'est conduit par le Saint-Esprit. Quand tu viens louer le Seigneur, adorer le Seigneur, tu sais, c'est que Dieu recommande. Quand tu rentres en jeûne, c'est sous l'instruction du Saint-Esprit. Tu fais tout par le Saint-Esprit. C'est lui qui conduit toutes les choses. Tout culte que tu rends à Dieu le Père, tu le fais par l'Esprit. Ça veut dire que ça vient de lui. Ça veut dire qu'il est la source, l'origine de toutes les commandes. C'est lui qui donne les commandes. C'est lui qui te donne des directives et tu obéis. C'est ça, marcher avec la droiture. La droiture. Quand il parle, tu obéis et tu suis. Quand il te dit offre, tu offres. Quand il te dit chauffe ton autel, tu chauffes ton autel. Quand il te dit fais ceci, fais ceci. Quand il te dit va voir ton frère, tu vas voir ton frère. Quand il te dit pardonne, tu pardonnes. Ça veut dire que tout ce que tu fais, tu le fais par l'Esprit. Tu rends le culte à Dieu. Ça veut dire que tu t'offres un sacrifice vivant. Et tu lui laisses dicter toutes choses. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu es prêt pour ce premier point? De rendre à Dieu le Père un culte par l'Esprit. Conduit par le Saint-Esprit. Tu ne veux pas faire... Quand il te dit dimanche tu vas à l'église, tu ne vas pas rester à la maison. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que tu es conduit. Parce qu'on a dit on renverse l'idole. L'idole a été renversée. Alors tu dois fermer les portes afin qu'aucune autre idole revienne sur le trône du cœur.
Alors c'est pour cela que tu dois décider de barricader ton cœur. Maintenant, tu dois barricader ton cœur afin qu'il ne revienne pas, que les idoles ne reviennent pas. Alors, suis le Saint-Esprit. Quand il te dit, lève-toi pour prier, 4 heures du matin, prière. Lève-toi, connecte-toi. Ne dis pas, oh non, je suis encore fatigué, je vais dormir. Non. Tu dois rendre à Dieu le Père le culte par l'Esprit. Ça veut dire que conduit par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui commande. C'est lui qui commande. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Deuxième point. Il a dit, premier point, il a dit, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ. Ah. Vous voyez, c'est toujours esprit, âme et corps. On a commencé par l'esprit, tu dois être conduit par le Saint-Esprit. Maintenant, on rentre au niveau de l'âme. Ça veut dire que l'orgueil, vous vous souvenez des tentations de l'ennemi? Les tentations dans le désert, c'était toujours esprit, âme et corps. Il a tenté dans ces 3 sphères. L'ennemi se tentera toujours dans ces 3 sphères. Sois obéissant, soumis au Saint-Esprit. Deuxièmement, maintenant, c'est au niveau de l'orgueil. Fais tomber l'orgueil. Fais tomber l'orgueil. Ça veut dire que tout ce que tu fais, c'est pour lui que tu le fais. C'est pour sa gloire. Ce n'est pas pour toi, c'est pour sa gloire. Tout ce que tu fais, même si on te dit tu as très bien fait, gloire à Dieu, tu dois toujours rendre la gloire à notre Dieu. Parce que toi, tu n'es qu'un instrument. Tu n'es qu'un instrument, tu n'es qu'un édifice, tu n'es qu'un vase que le Seigneur utilise. C'est tout. C'est lui qui joue la partition, ce n'est pas toi. Alors, n'enfle pas d'orgueil. Un circoncis n'est pas orgueilleux. Un circoncis marche dans l'humilité parce qu'il sait que c'est Dieu qui fait, ce n'est pas lui. Alors il rend à Dieu la gloire. En toutes choses, il rend gloire à Dieu. Alors élève la voix, tu dis Père. Élève la voix, dis Père. Père, je décide de te rendre la gloire. En toutes circonstances. Je décide de marcher dans l'humilité. Je reconnais que je ne suis qu'un instrument. C'est toi qui joues la partition. Alors l'orgueil ne sera pas mon partage. Je réprime l'orgueil de ma vie dans le nom de Jésus. Je marche dans l'humilité. Je vois les autres comme s'ils sont au-dessus de moi. Et je rends toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Troisième point, le circoncis. Le troisième point, on a dit l'esprit. Tu dois rendre un culte à Dieu le Père par l'esprit. C'est-à-dire tout ce que tu fais conduit par le Saint-Esprit. Abraham, il a reçu la directive, il est avancé. Il a fait tomber son orgueil personnel, même son attachement avec son enfant, il a fait tomber. Il s'est humilié, il a rendu gloire à Dieu. Vous avez vu, quand Pasteur Ivan chantait cette chanson, je décide de rendre gloire à Dieu. Quelles que soient les attaques de l'ennemi, toi tu rends gloire à Dieu. Quel que soit ce qui se passe sur cette terre, tu rends gloire à Dieu. Même si on te fait des faveurs, même si on est en train de t'encenser, rends gloire à Dieu. Garde ton cœur humble. Amen. Le troisième point, c'est l'attaque au niveau de la chair. Satan attaque esprit, âme et corps. Au niveau de, si tu veux être un circoncis, tu dois barricader au niveau de l'esprit, barricader au niveau de l'âme et barricader au niveau de ton corps. Là, maintenant, on est dans la chair. Et qu'est-ce qu'il a dit dans Philippiens 3:3? Il a dit,
C'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu ne mets pas ta confiance à la chair. Ne mets pas ta confiance. Ne dis pas, ça va aller. Cette rencontre, ils sont en train de critiquer. Tu vas dire, non, moi je bouche mes oreilles. Mais non, tu es en train d'entendre. Cet endroit-là, tu vois, il y a des mauvaises fréquentations. Tu vas voir, c'est des mauvais films. Ne regarde pas. Ne zappe pas. Ne regarde pas tout ton regard. Ne suis pas la femme étrangère. Tu dois te préserver. Les discussions avec les collègues de travail, fais attention avec qui tu t'assois. Ne fais pas confiance à la chair. Ne fais pas confiance. Il y a une inimitié entre l'esprit et la chair. Il y a une inimitié. Ils ont des désirs contraires. Ils ont des désirs contraires. Ne fais pas confiance à la chair. Un circoncis, il veille sur son esprit, il veille sur son âme et il veille sur son corps, sur sa chair, de manière à ce que sa chair soit toujours crucifiée. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors tu lèves la main et tu dis, Père, aujourd'hui, je décide de ne plus faire confiance à la chair. Je ne dirai plus jamais. Ça va aller. Mais quand tu parles, je vais fuir. Comme tu as dit, fouiller l'impudicité. Comme tu as dit, ne t'assois pas avec les moqueurs. Je ne m'assurerai pas avec les moqueurs. Je ne marcherai pas dans la voie du pécheur. Je fouillerai l'impudicité. Seigneur, accorde-moi la grâce de me faire confiance à toi et à toi seul. Dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Si tu as compris aujourd'hui, nous avons prié dans ce sens afin d'aller offrir ce qui coûtait sur le trône de nos cœurs. Et quand tu as offert cela, alors le Seigneur te propulse à une dimension des pères. Ça veut dire quoi? Si tu l'as fait avec un cœur sincère, tu n'as pas prié simplement pour toi, mais pour toi et toute ta famille. Amen. Parce qu'Abraham est devenu le père d'une multitude, le père de la foi. Toi aussi, tu es un père, tu es une mère dans un domaine. Amen. Le Seigneur veut te propulser. Amen. Et cette église, le Seigneur veut lever, veut susciter des pères. Amen. Afin d'être nombreux pour le servir. Si tu as compris ce temps, tu peux te lever et rendre grâce à Dieu. Nous allons nous tenir debout et rendre grâce à Dieu. Si merveilleux, oui, ce nom est si merveilleux, ce nom de Jésus-Christ, mon roi. Est-ce que tu peux lever la voix? Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oui, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh oui, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Le nom est si merveilleux.
Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh oui, ce nom Merveilleux, oh, ce nom est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu peux lever un peu le son? Tu n'as pas voulu laisser son nom. Alors Jésus, tu es venu. Nous séparer. Oui, ce nom est si merveilleux. Oh oui, ce nom. Ce nom est si merveilleux. Oh oui, ce nom. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh oui, ce nom. Ce nom est si merveilleux. Oh, sa beauté. Sa beauté sans pareil. Oh oui, ce nom. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh oui, ce nom, ce nom. Ce nom est si glorieux. Oh, sa beauté. Sa beauté Et sans pareil. Oh oui, ce nom. Ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Ce nom est si glorieux. Akanda Le nom de Jésus. Là où tu es, est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu pour ce temps? Rends grâce à Dieu le Père pour ce temps. Rends grâce à Dieu le Père. Rends grâce. Rends grâce. Parce que c'est lui qui a conduit ce temps. Il est tellement merveilleux. Il est tellement glorieux. Il a fait des grandes choses encore aujourd'hui. Il t'a permis de recevoir ta délivrance parce que tu as décidé d'offrir ce qui te coûte. Alors rien ne pourra nous séparer de sa gloire. Akanda boshanda baba 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 boshakaba. Lekanda boshende baba baba boshende baba. Okonde boshende baba 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 shakaba yande boshende. Yende boshanda baba baba baba. Konde boshende baba 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 boshaya. Oka baba baba. Oh oui ce nom. Oh oui ce nom. Le nom de Jésus, Jésus-Christ. Oh oui, ce nom, sa beauté sans pareil. Oh oui, ce nom, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Tu es sans rival, tu es sans rival, notre Dieu. Il peut arriver à ta cheville. Comment ne pas nous humilier devant toi? C'est toi qui fais toutes choses en merveille. Tu es celui qui combat avec force. Tu es celui qui nous fait triompher. Alors c'est pour cela que nous disons ce nom. Ah, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Le nom de notre victoire. Le nom. Merci Seigneur.
Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as accompli pendant ce temps de culte. Nous t'avons offert un culte agréable, selon ta volonté parfaite. Nous nous sommes soumis à toi. Seigneur, c'est toi qui as conduit toutes choses. Nous voulons simplement te bénir et t'acclamer. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Est-ce que tu peux rendre grâce? Parce que c'est lui qui a conduit ce culte, c'est lui qui a conduit ce moment, c'est lui qui a parlé, qui a libéré ses paroles. C'est lui qui nous a fait du bien. Est-ce que si le Seigneur t'a fait du bien ce soir, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour tes grâces. Merci parce que c'est toi qui parles, qui conduis toutes choses. Nous sommes infiniment reconnaissants, Père. Alors que nous clôturons ce temps, Père, Seigneur, nous te disons, raccompagne-nous, Seigneur, dans nos demeures respectives. Viens nous garder, protéger, barricader, afin que, Seigneur, le travail que nous avons fait ce soir ne puisse pas partir en vain, non. Mais, Seigneur, donne-nous à barricader, Seigneur, notre cœur, afin que nos cœurs restent et demeurent circoncis, afin que, esprit, âme et corps, que nous soyons barricadés. Merci pour ta grâce. Nous avons la volonté, mais nous n'avons pas la capacité. Seigneur, nous nous appuyons sur toi et toi seul. Viens nous capaciter. Viens capaciter ma soeur et mon frère, afin de garder le cœur pur, afin de te voir et d'entendre le son de ta voix, afin de marcher dans la droiture, parce qu'il n'y a que ça qui nous propulse dans notre destinée. À toi qui fais toutes choses à merveille, à toi l'honneur, la puissance et la gloire, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu.